Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler avec des taux d'intérêt et des moyennes pondérées. Allons-y. Un investisseur place une somme de 30 000 € en deux parties inégales. La première rapporte 6% par an et la seconde 8% par an. Au bout d'un an, il récupère une somme de 32 000 €. Quelle somme avait-il placée à 6%? Alors, face à cet énoncé, plusieurs techniques de résolution sont possibles. Une technique du consciencieux et une technique un peu plus maligne, utilisant les réponses. Enfin, une troisième méthode que nous présenterons également consiste à exploiter le mécanisme des moyennes pondérées graphiquement. Commençons, pour débuter cet exercice, par la technique du consciencieux. J'appelle x la somme qui est placée à 6%. Et nous allons appeler y, naturellement, la somme qui est placée à 8%. Une mise en équation nous informe d'abord que la somme x plus y est égale à 30 000. Alors on pourrait raisonner en milliers d'euros, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, puisque ici la somme 30 000 €, c'est 30 milliers d'euros. Plutôt que d'écrire 30 000 pour compliquer les calculs, on va laisser 30, ce sera plus facile. Une deuxième équation m'informe que la première somme, placée à 6%, donc x fois 6 sur 100, plus la deuxième somme placée à 8%, donne un total de, et là attention à ne pas marquer 32 000 ou 32 ici, qui est la somme qu'on récupère à la fin, mais bien 2000 ou 2 exprimés en milliers d'euros, puisqu'il s'agit de savoir quels ont été les intérêts produits par cette somme. Si vous avez récupéré 32 000, bien sûr, c'est que vous avez obtenu un intérêt de 2000. Simplifions cette deuxième équation en multipliant des deux côtés par 100. Ça nous donne 6x plus 8y égale 200. Et toujours, x plus y égale 30. Ici, ne pas remplacer trop vite. 6x plus 8y égale 200, c'est quelque chose que vous pouvez d'abord simplifier par 2. 3x plus 4y égale 100. Et la première équation est toujours x plus y égale 30. Lorsque vous avez un système de deux équations à deux inconnues, vous pouvez bien sûr exprimer une inconnue en fonction de l'autre, remplacer et conclure. C'est la méthode dite de substitution. Mais vous allez le voir, dans de nombreux exercices, les méthodes de résolution par combinaison sont plus rapides. Il s'agit ici de se demander qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche exactement. Et la question, la quantité que nous cherchons ici, c'est la somme qui a été placée à 6%, c'est-à-dire cette somme x. Ce que nous souhaitons faire, c'est éliminer les y dans cette équation. Comment faire? Ici, nous avons y, et ici, nous avons 4y. Pensons que si nous prenons cette ligne et que nous la multiplions par 4, ce qui est autorisé, nous pouvons multiplier par 4 de part et d'autre, nous obtiendrons ici un 4y. Et si nous faisons par la suite la différence de ces deux lignes, nous aurons 4y moins 4y, c'est-à-dire 0, et les y auront donc complètement disparu. Que va-t-il advenir? Si les y ont disparu, il n'y aura plus que des x. Nous aurons une équation simple sur x qu'il s'agira de résoudre et nous pourrons conclure. Alors ici, bon, le système n'est pas trop compliqué, je crois que les deux méthodes donnent un résultat équivalent, mais comme souvent vous maîtrisez plus la technique de substitution que celle de combinaison, travaillons avec des combinaisons ici. Nous allons prendre cette ligne ici, que nous allons appeler étoile, et nous allons donc la multiplier par 4. 4 fois cette équation nous donne 4x plus 4y égale 4 fois 30, c'est-à-dire 120. Et nous avons toujours 3x plus 4y qui est égal à 100. Comme prévu, 4y ici, 4y là. Si vous prenez cette ligne A et que vous lui soustrayez la ligne B, les y vont directement disparaître. Regardez comme c'est pratique. 4x moins 3x vous donne directement x. 120 moins 100 vous donne directement 20. Vous pouvez donc conclure, la somme qui a été placée à 6%, c'est 20 dans les unités que nous avons choisies, c'est-à-dire dans les milliers d'euros, et la réponse est donc 20 000 €. Voilà donc une première technique qui est une technique donc consciencieuse, mise en équation. Beaucoup de questions requièrent cette mise en équation, donc il est très important de maîtriser cette méthode. Une deuxième méthode possible est de travailler graphiquement. Je crois que c'est une méthode qui est plus efficace et que vous pouvez essayer d'apprendre, si vous ne la connaissez pas déjà. Plaçons un axe. Mettons 6% ici et 8% ici, puisque la somme est placée entre 6 et 8. Une partie de la somme est placée à 6% et une partie à 8%. Regardons quelle est la somme totale, 30 000 €. Et raisonnons de cette façon-là. Si la somme était placée en totalité à 6%, vous auriez 1 800 € d'intérêt. Si la somme avait été placée en totalité à 8%, vous auriez un intérêt, 8% de 30 000, de 2 400 €. Détail du calcul, 8% de 30 000,
on simplifie par 100 de cette façon-là, et ça nous donne 8% multiplié par 30 000, pardon, 8 fois 300, c'est-à-dire 2400. Très bien. Alors, une fois que nous savons ça, plaçons graphiquement la somme totale que nous avons gagnée. Nous n'avons pas gagné 1800, ni 2400, nous avons gagné 2000 € ici. 2000 € qui se situent où? Alors, si nous graduons cet intervalle en centaines d'euros, nous voyons que 2000, ça se situe ici. Eh bien, si vous connaissez cette simple pondération, ce simple graphique, vous allez pouvoir retrouver toutes les pondérations. Regardons comment faire. D'abord, on peut raisonner en termes de valeur relative, valeur approchée. 2000 €, c'est plus proche de 1800 que de 2400. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons placé plus d'argent à 6% que nous n'en avons placé à 8%. La somme totale, c'est une somme de 30 000 dans cet exercice. Ça veut dire que nous avons placé plus que 15 000 € à 6%. On regarde les réponses, et parmi les réponses, seule une seule est compatible avec cette donnée. Vous répondez tout de suite, directement, 20 000 € en évitant la résolution pénible que nous avons faite tout à l'heure. Allons un petit peu plus loin. L'écart entre 1800 et 2400. Si nous le dessinons, l'écart total, il est de 600 €. C'est-à-dire, suivant le graphique que nous avons fait, il est de 6 morceaux. Si vous voulez ici, ça c'est un premier morceau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on les compte, ça nous donne 6 morceaux. Ici, nous avons un écart de 2 morceaux. Et de l'autre côté ici, nous avons un écart de 4 morceaux. Quelles sont les pondérations? Eh bien, vous pouvez savoir que pour les trouver, c'est extrêmement simple. Vous divisez le nombre de morceaux qu'il y a entre chaque extrémité et la valeur en question, et vous le divisez par le nombre total. Appliquons-le. 2 sixièmes et 4 sixièmes. Voici les pondérations de ma somme. Ça veut dire qu'il y a 2 sixièmes de ma somme qui a été placée d'un côté et 4 sixièmes de l'autre côté. Faisons les calculs. 2 sixièmes, c'est 1 tiers, et 4 sixièmes, c'est 2 tiers. Vous pouvez savoir à partir de là que 2 tiers de votre somme a été placé à un certain taux et 1 tiers à un autre taux. Quel est ce taux? Réfléchissons. Attention ici, quelque chose qui est un petit peu contre-intuitif. Le 1 tiers, on aurait bien envie de le mettre de ce côté-là, parce que c'est très proche de ce côté-là, et de répondre que c'est 1 tiers à 6% et 2 tiers à 8%. Mais restons logiques. Nous avons obtenu 2000 €, c'est-à-dire une somme qui est proche de 1800 €, une somme qui serait proche d'un intérêt de 6%. Si l'intérêt global il est proche de 6%, c'est qu'on a placé beaucoup d'argent à 6% et une petite partie de l'autre côté. Donc, le côté contre-intuitif de cette méthode, c'est qu'une fois que vous avez calculé ces pondérations, 4 sixièmes, ça se rapporte à la quantité qui est ici. Et 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers, à la quantité qui est ici. C'est-à-dire, dit autrement, vous avez placé 1 tiers de votre somme, c'est-à-dire 1 tiers de 30 000 € à 8%, et vous avez placé 2 tiers de 30 000 € à 6%. Résultat, bien sûr, 2 tiers de 30 000 €, ça vous refait sans difficulté les 20 000 € que nous avions calculés tout à l'heure. Alors retenez cette méthode très intéressante lorsque vous avez des questions sur des taux d'intérêt qui sont répartis en 2 parties inégales. Ça peut être le cas aussi pour de nombreuses autres situations. Vous pouvez placer l'intérêt global. Et l'intérêt global, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une moyenne pondérée entre 1800 et 2400. Pour calculer les pondérations, vous comptez les morceaux. Vous comptez les morceaux de chaque côté, le nombre total 6, le nombre de chaque côté 2 et 4. Et vous divisez 2 par 6 et 4 par 6. Ça marche très bien, ça vous donne les quantités. Après, soit vous savez que ça va se croiser, entre guillemets, suivant le schéma que j'ai indiqué, soit vous ne le savez pas et vous raisonnez. Simplement, vous savez que les proportions, c'est 2 tiers, 1 tiers. Vous savez qu'on a placé un peu plus d'argent à 6% qu'à 8% vu le résultat. Et donc, vous répondez, c'est bien une somme de 2 tiers, c'est bien une fraction de 2 tiers qui a été placée à 6. 2 tiers, 30 000, 20 000, et vous concluez l'exercice. Alors, pour conclure, apprenons plusieurs choses de cet exercice. La première, c'est une mise en équation simple. La somme totale vaut 30 000, x fois le premier taux d'intérêt plus y fois le deuxième égale l'intérêt total. Résolution d'équation. Deuxième démarche, et je vous conseille de faire ça en premier, analyse graphique de la situation. Que se passerait-il si on plaçait tout d'un côté, tout de l'autre côté? Et voyons graphiquement qu'on est plus proche d'un côté que de l'autre. Ça nous donne des idées sur la pondération. Et enfin, troisième technique qu'on a réexpliquée pour retrouver les pondérations. Alors je vous suggère, si vous voulez progresser sur ces questions de moyenne pondérée, de refaire cet exercice tranquillement et de voir, en comptant tout simplement le nombre de morceaux de chaque côté,
que vous pouvez retrouver les pondérations à partir simplement de l'intérêt. Faites-le avec cet exercice, faites-le avec d'autres exercices similaires, et vous allez voir, au fur et à mesure, au début c'est un petit peu difficile parce que finalement on n'a pas trop l'habitude, on préfère une résolution algébrique, mais en réalité, lorsque vous avez cette question, si moi je passe le Taj Mahal et que j'ai cette question, je fais directement le schéma, je vois plus simplement un écart ici total, cet écart-là, il semble être un tiers de l'écart total, il y a donc une quantité à un tiers et l'autre quantité à 2 tiers. Ce qui est beaucoup plus facile, un simple raisonnement nous donne la réponse proposée. Merci à tous, bon courage et à bientôt.